Samedi 28 juillet, 15 heures. Imagine. La France et l'Europe échangent leurs jeunes à des fins linguistiques et techniques. Une société privée construit transeuropéennement des murs d'escalade. Nouvelle tranche d'Europe et de jeunesse avec, devinez. Imagine, le magazine de la jeunesse européenne. Vous avez gagné. 15h30. Ceux qui appellent les requins. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Kontou, on pêche le requin. Sans fusil, sans treuil, sans moteur, à bord d'une pirogue, tout seul. Ceux qui appellent les requins, un documentaire dans la collection anthropologique. 16h25. Jean Painlevé au fil de ses films. Le cinéaste Undersea évoque ici ses films de recherche pure destinés à un public très averti. À l'affiche, destructeurs marins des bois, bryozoaires, effets photoniques, urnes et bléidus. Wow. Jean Painlevé au fil de ses films par Hélène Azera et Denis Derrien. 7e partie, ses films de recherche pure. Marc Morris. Des 5 pièces pour orchestre de Schoenberg à l'Allegro de Handel, le travail de Marc Morris, américain, chorégraphe culte et controversé comme il se doit. D'ailleurs, c'est normal parce que Marc Morris fait ce qu'il veut. Marc Morris, The Hidden Soul of Harmony, par Nigel Wattis. 17h45. Le métier de créer une voiture. Eh bien, on trace quelque chose qui peut être 4 lignes. Et à partir de ces 4 lignes, on imagine, on dessine, on modèle, on construit. Voilà. Pour Gianni Zagato, carrossier de père en fils, c'est simple. C'est le métier de créer une voiture. Una vettura, par Antoine Gallien et Alain Desnaux. Et Gianni Zagato profite de l'occasion pour exposer sa théorie du ZAC. Du ZAC. 18h. Megamix. L'écrivain rock n'écrit pas forcément avec un stylo électrique sur un rythme binaire. D'autre part, le rocker littéraire n'est pas obligé de déposer de longs riffs de mots saignés à blanc sur sa page. Megamix mixe les anciens et les modernes, les vivants et les morts, les roux et les combalusiers, le rock et les mots. Megamix, spécial rock et littérature. Ben, je crois que maintenant c'est l'heure où la 3 on se sépare, quoi, pour ainsi dire, et je crois que maintenant on est tout seul, quoi, on est vraiment sur la 7. Un par-dessus, une pipe, des idées, du talent, de l'humour, il en avait. C'est ainsi que Tati a été mon oncle. Michel Serres, Pierre Lénat et Robert Pansard-Besson ont fait le tour des observatoires de par le monde et de par le temps. Un dernier regard sur les toutes dernières techniques de l'astronomie et ses derniers problèmes. Les lumières et d'autres messagers. Les étoiles s'éteignent les unes après les autres. Voilà l'aube. Les observatoires ne peuvent plus rien observer. On va pouvoir aller se coucher. Graphique.
Liberator est italien, vous devez connaître son rang Xerox. Il lui arrive de dessiner des messieurs musclés tout nus et des robots musclés aussi et des dames quand même parfois. Là, justement, le modèle qu'on lui soumet, par surprise, c'est une dame et elle est toute nue. Liberator la croque, la rhabille et va jusqu'à lui faire porter la casquette. Soir 3. Donc, oui, le samedi, la 7 est sur FR3. Et donc, soir 3, eh bien, soir 3, soir 3. Soir 3 ce soir sur la 3, le journal de la rédaction de FR3. Soir 3 ce soir sur la 7, le journal de la rédaction de FR3. Soir 3, le journal de la rédaction de FR3. Ce soir sur la 7 et FR3. Ça fait les 20 secondes. Voyage au bout de la nuit. 1932, déflagration, des touches, Louis Ferdinand, Céline, écriture, Bardamu, fermez les portières, attention au départ, destination bout de la nuit, voyage, vadrouille. Plus tard, 1987, Lucchini, Fabrice, Bardamu, Ferdinand Bardamu, tout seul, sur scène. Plus tard, Benoît Jacot, filmé, Lucchini, tout seul, noir et blanc, voyage au bout de la nuit, morceau. Il s'appelle pas Pierrot, il s'appelle Ferdinand. Dialogue. Sorti de Naval, normalien, docteur ès-lettres, officier de marine, écrivain, philosophe, historien des sciences, féru d'astrophysique, académicien français, Michel Serres. Docteur ès-sciences, chercheur à l'Observatoire de Paris, fer de lance de l'astronomie infrarouge, expérimentateur de la résolution angulaire, un des initiateurs du très grand télescope européen, Pierre Léna. Ils ont terminé leur tour du monde, tour du ciel, et aujourd'hui, Daniel Rondeau les accueille tous les deux sur le plateau de Dialogue pour qu'ils conversent à loisir autour du thème Science, médias, société. Graphique. Caricature, dessin de presse, illustration. Depuis un siècle, l'ombre du grand ancêtre Gustave Doré plane sur les tables à dessin. Son ombre a plané aussi sur le dit du vieux marin, qui n'est ni un recueil posthume de Charles Baudelaire, malgré la présence d'un albatros, ni un chapitre des Travailleurs de la mer de Victor Hugo, mais un très bel album de Doré, illustrant un classique anglais, The Rime of the Ancient Mariner, du poète Samuel Taylor Coleridge. C'était bien le moins que graphique ne l'arrime, Gustave Doré. Pierre Boulez, la musique, le XXe siècle. Il la façonne, rythme, il l'étudie, mélodie, il la compose, timbre, il l'enseigne, harmonie, il l'explore, forme, il la promeut, matériaux. Boulez, XXe siècle, Pierre Boulez parle de la musique, Pierre Boulez joue de la musique, 6 leçons. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, Rythme. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, Mélodie. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. L'homme est un animal qui naît prématuré, relativement à tous les autres animaux qui se mettent à marcher tout de suite et à bouffer tout de suite. C'est vraiment des conneries de mots. Bonsoir. Chaque jour, nous allons pouvoir nous retrouver pendant quelques minutes pour parler de géopolitique. Qu'est-ce que c'est la géopolitique ?
le pourquoi et le comment des rapports de force dans le monde, redonner du sens aux événements internationaux en les réintégrant dans leur histoire et leur géographie. L'émission est née de l'envie de vous faire partager les travaux des chercheurs, français bien sûr, mais aussi d'un peu tous les pays. Leur distance est parfois bien utile pour suivre les grandes évolutions internationales. Mais la recherche a besoin de temps, de lenteur. Alors je vous propose qu'une fois par jour, nous cessions de nous dépêcher. Nous nous arrêterons sur un événement, un seul, pour essayer de le comprendre, l'approfondir, faire un peu de prospective, bref, s'offrir le luxe de réfléchir. Mais pour s'affranchir de l'urgence, nous évoquerons ce qui est actuel sans être nécessairement d'actualité. Cela me conduira à d'autres choix que ceux imposés par la dernière nouvelle du jour, le Telex de ce matin. Lorsqu'il y a une quinzaine d'années, Alstom a décidé de construire un train à grande vitesse, aurions-nous alors imaginé que le TGV allait à ce point modifier la carte de la France et demain celle de l'Europe? Durant cette débâcle, et à l'heure où nous sommes, et aussi nous semblions l'humour anglais. Parce qu'au fond, vous avez du mérite. Vous êtes écossais. En effet. Bonjour. Comme tous les gens de Normandie le savent, chaque année depuis 1000 ans, à la mi-septembre, la modeste bourgade de Lessé, au cœur de la presqu'île du Cotentin, se met dans tous ses états pour faire la foire. Vocês estão a ver La 7.